C'est une autre nouvelle sortie qui donne l'envie de vomir à M. Zelalem. M. Zelalem, là où il est aujourd'hui, il a envie de disparaître de la terre. Oui, il a envie d'être dans un endroit où il sera vraiment tout seul pour réfléchir à la bêtise qu'il a commise et qu'il ne peut plus réparer. Parce que des centaines de milliers d'Ukrainiens sont allés au repos éternel à cause de sa bêtise. Vous savez que les élections présidentielles américaines sont prévues pour cette fin d'année 2024. Et le mandat de M. Biden s'arrête au mois de novembre. Terminé pour lui. M. Biden a fait une déclaration aujourd'hui à travers le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, à l'occurrence Jake Sullivan. Vous connaissez Jake Sullivan qui fait souvent des déclarations au nom de M. Biden. Alors, cette énième déclaration nous montre combien de fois les Américains considèrent M. Zelalem et ses troupes comme des simples torchons ou des simples gibiers à abattre. Sincèrement, il faut être dépourvu d'humanité, de toute humanité, pour faire de telles déclarations. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, depuis 2022, jusque-là, les Occidentaux, à la tête le patron des États-Unis, M. Biden, nous ont fait comprendre qu'ils vont l'emporter face à la Russie. Ils vont battre la Russie sur le terrain. Et ils vont créer les conditions idéales pour cette défaite russe, c'est-à-dire des conditions idéales permettant aux hommes de Zelalem de battre l'armée russe sur le terrain, depuis 2022. Et nous sommes en 2024. Au lieu qu'ils ne battent Vladimir Poutine, c'est Poutine qui est en train de les battre sur le terrain. Un à un. Un à un. C'est Poutine qui est en train de les effrayer. C'est la voix et la puissance de Poutine qui résonnent dans les têtes des Européens et des Américains. Monsieur Jake Sullivan, ce conseiller alors national à la sécurité de la Maison-Blanche, nous dit que M. Biden est en train de tout faire pour mettre l'Ukraine dans les conditions meilleures pour qu'elle l'emporte face à la Russie. L'administration Biden, la Maison-Blanche, est en train de tout faire pour que l'Ukraine l'emporte face à la Russie. En même temps, la même Ukraine qui a fait l'objet de bombardements aujourd'hui de la part des Russes, le même dirigeant de la même Ukraine, M. Volodymyr Zelensky, et son ministre des Affaires étrangères ont crié aujourd'hui. Et leur cri de cœur: permettez-nous de frapper le sol russe avec vos missiles. Nous avons envie de détruire les aéroports, les bases militaires. Partout, la Russie se sert pour nous frapper, pour nous bombarder. Nous voulons détruire. Donc, donnez-nous simplement votre autorisation afin qu'on utilise vos missiles. L'Amérique dit: non, je ne te donne pas l'autorisation parce que ça va créer de l'escalade. En même temps, la même Amérique dit qu'elle est en train de travailler pour que l'Ukraine l'emporte face à la Russie.
vous et moi, qu'est-ce que vous comprenez dans ces deux phrases? Monsieur Biden, l'administration Biden s'oppose à l'utilisation des missiles américains pour toucher le sol russe. La même administration Biden, à travers aujourd'hui ce conseiller national de la sécurité à la Maison-Blanche, Jake Sullivan, nous dit que le même Biden est en train de mettre l'Ukraine dans les conditions meilleures pour qu'elle l'emporte face à la Russie. Je pense que vous avez compris. Alors, est-ce que avec des alliés pareils, on peut avancer? Des gens qui disent une chose et sont contraires à la fois. Maintenant, ils nous disent, parce que l'Ukraine a fustigé le retard dans le fournissement des armes. Le même Jake Sullivan, conseiller national à la sécurité de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, le même, nous dit que le retard dans le fournissement des armes qui fait énormément mal aux soldats ukrainiens, que le retard n'est pas dû à une manque de volonté politique, mais que le retard est dû à un problème logistique très difficile. Problème logistique très difficile pour les États-Unis d'envoyer des armes en Ukraine. Qu'est-ce qui est difficile pour les Américains sur cette terre? Qu'est-ce qui est difficile? Ou bien, ils veulent nous dire que non, la Russie actuellement bombarde tout. Donc, on ne peut pas vous livrer. Alors, si c'est ça, Monsieur Biden, vous qui sortez le mois de novembre, et vous qui voulez créer les conditions idéales pour mettre l'Ukraine dedans pour qu'elle l'emporte face à la Russie, parce que je ne sais pas, quand vous dites l'emporter, ben, le verbe emporter, moi je ne sais pas ça veut dire quoi dans ce contexte-là. L'emporter face à la Russie. Vous voulez que l'Ukraine emporte quoi? Vous voulez que l'Ukraine soit victorieuse sur la Russie dans ce conflit? C'est ça? Ou bien vous voulez que l'Ukraine emporte quoi? Des missiles? L'Ukraine emporte des chars, des avions, des bagages? Hein? L'Ukraine l'emporte. Emporter. En tout cas, si c'est la guerre, moi je ne parle même pas de l'Ukraine. L'Amérique ne peut pas l'emporter face à la Russie. Je dis bien si c'est la guerre. L'Amérique là ne peut pas l'emporter face à la Russie. Et Poutine a dit, en cas de conflit majeur entre l'Amérique et la Russie, il n'y aura pas de victorieux, il n'y aura pas de vainqueur. Alors, quand vous dites, nous allons mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions pour qu'elle l'emporte face à la Russie, mais depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en train de la mettre dans les conditions les meilleures, mais elle ne l'emporte pas. Au contraire, elle est en train de perdre le pays. Et vous avez peur de la Russie. C'est pourquoi vous ne donnez pas l'autorisation d'utiliser vos missiles. Vous avez peur de la Russie parce que vous n'avez pas envoyé vos militaires. Alors, il faut quand même que des dirigeants de ce monde soient quand même dotés d'un bon sens. Parce que moi, un simple observateur, un simple analyste de ce sujet-là, sincèrement, je ne peux pas dire une chose et son contraire à la fois. Vous n'allez plus m'accorder de crédit, vous n'allez plus regarder mes émissions. Je ne peux pas me permettre de dire une chose et son contraire à la fois et vous forcer à gommer cela. Mais non. La logique voudrait que M. Biden reconnaisse officiellement devant le monde entier qu'il a échoué face à la Russie. Ça, c'est la logique. Mais
puisqu'ils sont orgueilleux, ils pensent que le reste du monde boit à travers les narines. Monsieur Biden, vous avez échoué. Monsieur Jack Sullivan, votre patron a échoué. Vous avez échoué de long en large face à la Russie. Et à ce stade-là, si on peut déclarer quelqu'un vainqueur de cette guerre, c'est la Russie, ce n'est pas l'Amérique. C'est le mois de novembre. Si vous ne mettez pas l'Ukraine dans les conditions meilleures pour l'emporter face à la Russie, je crois que vous aurez commis une erreur monumentale de votre existence. C'est-à-dire, la pire chose que vous ne pouvez jamais regretter dans votre vie, ce serait la déclaration de cette guerre à la Russie. Parce que vous serez parti avec cela sur la conscience. Et les Ukrainiens ne vont jamais vous pardonner jusqu'à la fin des temps d'avoir engagé leur pays dans une guerre où vous savez pertinemment que vous n'avez aucune capacité de l'emporter. Le peuple ukrainien ne vous pardonnera jamais, jamais et jamais de l'avoir dispersé à travers le monde. Parce que c'est chez lui que ça se passe. C'est lui qui est en train de perdre son pays. Vous aurez ça sur votre conscience jusqu'à la fin des temps. Je vous souhaite une excellente soirée et merci beaucoup. Partagez la